Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog parce que hier j'avais envie de vlogger. Hier on était lundi 7 juin. Voilà, donc hier j'ai fait des cookies et j'ai reçu des petits colis, donc je vous montre tout ça en vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve encore une fois au fourneau. Là je suis en train de faire une quiche pour ce soir. Alors ça fait vraiment tout nouveau pour moi parce que en fait, comment vous expliquer? Auparavant j'étais chez mes parents et là, pour vous refaire un peu un topo, si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, en fait je viens d'emménager avec mon copain et de changer de poste. Je travaille dans une médiathèque. Avant j'étais plutôt du côté des livres, à la fois pour les enfants, pour les adultes, que ce soit des romans ou des documentaires. Enfin voilà, plein de choses différentes. Et là je suis passée plutôt du côté art et spectacle et plus précisément musique. Donc gros changement, je suis passée d'une équipe de 4 à 40 personnes d'un coup, enfin bref. J'ai fait un live sur Insta à ce sujet d'ailleurs. Donc si vous voulez aller voir, c'est dans les IGTV. Tous les liens sont en barre d'infos. Et du coup c'est un grand changement pour moi parce que je me retrouve à rentrer chez moi le soir et à pas avoir ma mère qui a déjà fait la cuisine, vous voyez le genre. Donc de temps en temps c'est mon chéri qui cuisine et de temps en temps c'est moi, c'est surtout lui d'ailleurs. Merci chéri. Mais voilà, donc de temps en temps je fais des trucs un peu basiques, un peu faciles, comme par exemple des quiches. Alors du coup j'ai fait vraiment ma première journée de travail vendredi. Vendredi, on était le 6, le 4, non on était le 4, on était le 4 juin. Donc j'ai fait ma première journée avec mes nouveaux collègues vendredi 4. Je vous imagine essayer de retenir le nom de 40 personnes en même temps. C'est juste, c'est dingue quoi, c'est quasiment impossible. Et du coup, j'ai fait pas mal de choses vendredi, mais surtout de la paperasse, récupérer ma fiche de poste. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps en interne. Ah, je reviens. Oui, je disais, j'ai passé beaucoup de temps en interne vendredi. En interne, si vous voulez, c'est dans les bureaux en fait. Parce qu'on a un peu deux phases en médiathèque, il y a le côté bureau et le côté accueil du public, donc voilà, à l'accueil. Et du coup, ce qui s'est passé... Où sont les ciseaux? Je sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé vraiment beaucoup de temps en interne. Tandis qu'aujourd'hui, donc on est mardi 7, et aujourd'hui j'ai commencé à être un petit peu à l'accueil du public. Alors il faut savoir que la nouvelle médiathèque dans laquelle je travaille, elle a une section ludothèque. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand les gens empruntent des jeux, après ils les ramènent.
Et nos collègues ludothécaires qui font un boulot de dingue d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai vu. Nos collègues ludothécaires mettent une petite fiche sur chaque boîte de jeu dans laquelle elles disent combien de pièces il y a et qu'est-ce que c'est. Et à chaque fois que quelqu'un rend un jeu, eh bien, il faut qu'on vérifie si toutes les pièces du jeu y sont. Donc j'ai fait un peu mon baptême au poste des retours, donc quand les gens ramènent leurs livres. J'ai fait mon baptême à ce poste-là parce que du coup j'ai commencé avec 2 jeux à compter, genre à coup de 84 cartes ou de 108 pièces de je ne sais quoi. Et je suis arrivée pile poil au moment où il y avait un peu d'affluence, sachant que je maîtrise pas encore le logiciel de pré-retour, donc pour les emprunts et les livres rendus, livres ou autres d'ailleurs. Du coup ça a été un peu folklore cet après-midi, mais bon, voilà. Et j'ai fait aussi des cookies hier que j'ai amenés à mes collègues. Et je suis arrivée, parce que j'ai commencé, je travaillais pas ce matin. Donc je suis arrivée en début d'après-midi, mais en fait je pense que tout le monde avait déjà fini de manger depuis longtemps. Et du coup les bureaux étaient déserts, la salle de pause était déserte. Donc j'ai glissé la boîte de cookies sur la table. Et je crois qu'il y en a qui ont repéré le truc et qui ont goûté, mais je pense que du coup pas tout le monde a vu parce que tout le monde devait être en bas et tout, justement à l'accueil et pas dans les bureaux. Mais ils vont vite s'en rendre compte. Et j'en ai pas fait non plus 100, j'ai dû en faire une quarantaine je pense. Donc j'espère qu'il y en aura quand même pour tout le monde si tout le monde a envie d'en manger. Enfin bref. Et moi je vous dis ça tout en faisant ma pâte à tarte. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui journée un peu baptême du feu au niveau de l'accueil. Heureusement j'ai déjà fait ça pendant 2 ans, même si c'était dans une autre médiathèque, en vrai ça va, enfin je pense. Hello, on est dimanche 13 juin et je n'ai rien filmé depuis je crois mardi ou mercredi, en tout cas début de semaine, parce que ma semaine a été super chargée en fait, tout simplement. C'était ma première semaine dans mon nouveau poste. D'ailleurs je raconte un petit peu toutes les étapes de ma prise de poste dans une vidéo que je vous mets dans le petit. Je sais plus s'il est là ou là, je sais jamais, mais il est là-haut. Donc je vous mettrai la vidéo de la semaine dernière, enfin du coup qui est sortie aujourd'hui, mais ce sera la semaine dernière pour vous, dans le petit, juste là-haut. Et donc cette semaine a été dense, riche en émotions, assez exaltante. Et un peu fatigante aussi, ce qui fait que je rentrais chez moi le soir et j'avais pas forcément l'énergie de vlogger. Donc là on est dimanche et il est genre 21h passé, mais je ne vlog que maintenant parce que en fait tout à l'heure dans la journée, il faut savoir que j'habite dans le sud et du coup il faisait une chaleur et j'étais affalée chez moi sans pouvoir bouger tellement j'avais chaud quoi en fait. Enfin bref, voilà, du coup il faisait super chaud. Et là il y a une petite brise fraîche qui fait du bien. Le soleil s'est couché. Donc c'est cool, ça fait du bien. Je me suis mise dehors à la fraîche. Je crois que c'est la première fois que je vlog dehors. Donc j'espère que ça fait pas trop d'interférences parce qu'il y a un petit vent. Et donc je sais pas si au niveau du micro ça va passer. Pareil, des fois qu'il y a des voitures, c'est possible qu'il y ait un peu de bruit de fond. Et du coup désolée. Mais en vrai, vu qu'on est dimanche, il n'y a pas trop de passages, donc ça devrait le faire. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer quelques livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Je vous montre pas tout, parce que j'ai emprunté plein de choses, notamment plusieurs magazines en rapport avec la musique. Je vais vous en montrer un seulement. Voilà, j'ai pris Les Inrocks, je crois que c'est celui du mois de mars, un truc comme ça, sur les Daft Punk évidemment, puisqu'ils se sont malheureusement séparés. À notre grand désespoir à tous. Du coup voilà, j'ai commencé à emprunter des magazines un peu de musique et tout ça et j'ai l'intention de lire ça ou au moins de le feuilleter ce week-end. Évidemment en passant dans les rayons j'ai craqué pour d'autres choses. C'est le problème on va dire quand t'es bibliothécaire et que
tu es en poste à plusieurs endroits dans la journée, enfin en tout cas dans plusieurs rayons. Je disais, avant d'être interrompue par une voiture, que le problème quand tu es en poste dans plusieurs rayons, c'est que tu vas dans plusieurs rayons et tu as envie de lire plusieurs trucs, dont ça. J'ai emprunté un livre sur le batch cooking encore, puisque le précédent livre de batch cooking que j'avais emprunté, j'ai dû le rendre à la précédente médiathèque où je travaillais. Du coup voilà. Alors celui-ci, c'est mes premiers pas en batch cooking. Ce que je voulais vous dire aussi et que j'ai regardé en premier presque quand je suis arrivée à la nouvelle médiathèque dans laquelle je travaille maintenant, et ben c'est que j'ai trouvé le tome 2 d'une trilogie que j'ai commencé grâce à Amita Books. Je vous mets le lien de sa chaîne et de son Insta en barre d'infos. Et donc cette trilogie, c'était la trilogie du Tearling de Erika Johansen, et le tome 2 c'est celui-là, Révolte de feu. Et en fait j'ai trop hâte de le commencer et je me dis que maintenant que je suis à la fraîche, ça va peut-être être le bon moment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas combien de temps ça fait que je n'ai pas filmé, ça fait quelques jours. On est déjà jeudi, je sais pas si on est le 17 ou le 18, honnêtement je sais pas trop. J'ai pas trop vlogué ces derniers temps parce que j'ai été distraite. J'ai été distraite par quelque chose que je suis très contente de vous présenter en vlog. Et vous allez comprendre la raison de ma distraction. Mamie! Coucou. 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 Tu dis bonjour à la caméra? Allez voir. Oui. Oh là là. Oh là là. Mon bébé. Alors voilà, je vous présente notre petit bébé chat. Elle s'appelle Nami, c'est une petite femelle. Elle a 3 mois et on l'a adoptée il y a genre 2 jours. Voilà, on l'a récupérée en fait dans une famille d'accueil. Elle a été d'abord dans un refuge et ensuite elle a été en famille d'accueil. Faut savoir que les chatons sont sevrés à 2 mois et Nami a été sevrée à 2 mois, adoptée une première fois par un couple qui finalement n'a pas voulu d'elle parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas matché entre eux, voilà. Donc elle a été ramenée à sa famille d'accueil. Elle a eu des petits soucis de santé parce qu'il lui avait pas donné les bonnes croquettes et tout ça. Et du coup c'est sa deuxième chance un peu avec nous. Oui. C'est sa deuxième chance avec nous, on est un peu sa deuxième famille et ça se passe très bien. On est complètement gaga, mon copain et moi. Donc voilà, une petite Nami. Elle est très sociable, très câline, très joueuse. Et on lui a acheté vraiment, on l'a gâtée. On lui a acheté tout et n'importe quoi. Tu regardes la caméra? Tu veux dire bonjour à la caméra? Ah non, tu veux des gâtés de maman? Tu veux le gâté de maman? Donc voilà, on l'a gâtée justement, elle a eu vraiment tout les cadeaux du monde. Excusez-moi, vous voyez mes pieds, mais je galère un petit peu à filmer ce petit chat en parlant et en tenant la caméra en même temps. Mais voilà, elle a été gâtée, elle a plein de petits trucs pour jouer. Elle a un petit arbre à chat, elle a des petits jouets, elle a un super panier trop mignon. Enfin, je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà, il y a le petit espace gamelle, la petite station repas par ici.
Dans la loggia à côté, on a mis sa litière. On a des petits jouets comme cette petite balle accrochée à un espèce de petit furet qu'on peut tirer et elle court après. Un petit fil. Alors ça c'est censé être un grattoir mais elle l'utilise pas trop parce que c'est un genre de carton mais voilà, il est tout léger, il tient pas. Alors on a essayé de le caler un peu mais ça marchait pas bien. Coucou. Coucou. Tu viens me voir? Coucou Nami. Tu peux les gâter à maman? Oui alors c'est mon chéri et moi, c'est papa et maman. Voilà, on s'est soudainement découvert parents de chat. Voilà, on a des parents de chat. On a des parents comblés d'ailleurs. Et j'espère que c'est un petit chaton comblé aussi. Dans le coin par ici, il y a son panier. C'est un petit tipi qui est trop mignon. Mais pour le moment, elle l'utilise pas trop. Et sinon, il y a plein de petites balles et tout ça, mais on a aussi acheté ce petit arbre à chat aujourd'hui, donc vraiment elle est gâtée. Voilà, on lui a pris des petites friandises aussi pour quand elle réussit à monter dessus, on la récompense. Voilà, quand elle fait un truc bien, on la récompense. Voilà. Ce qui est le plus drôle, c'est de la mettre ici, et après elle se penche sur le rebord, elle joue avec ce petit pompon et ce grelot, et c'est très rigolo. Voilà. Donc voilà, je suis complètement gaga. Mais c'est très chouette, je suis très contente, mon copain est très content. Et du coup en fait le truc c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de vlogger depuis. Et j'ai pas vraiment eu le temps de lire non plus parce que toutes mes pensées étaient occupées par ce petit chaton qui s'appelle Nami. Pourquoi Nami? Parce que mon copain lit et regarde les animés One Piece. Donc voilà, elle s'appelle Nami. Et par contre j'ai réussi à attaquer un manga parce que pour aller au travail maintenant je prends le bus. Et du coup j'ai réussi à commencer à lire un manga dans le bus que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, il est là. Le manga en question s'appelle Orange de Ichigo Takano. J'aime beaucoup les couleurs de ce manga, je sais pas trop ce que vous en pensez. C'est un manga qui est, paraît-il, assez connu. Le truc c'est que je l'ai vu passer il y a vraiment des années, j'en ai pas mal entendu parler et j'avais jamais vraiment eu l'occasion de me lancer, et là il se trouve qu'on m'en a reparlé dans la nouvelle médiathèque où je travaille, et du coup je me suis dit bon, j'ai commencé le tome 2 de Reine du Tirling de Erika Johansen, mais vu la petite boule de poil qui vient d'arriver à la maison, je suis un peu trop distraite pour lire même dans le bus. Du coup il me faut un truc un peu plus simple, avec moins de texte tout simplement et des illustrations si possible. Donc je savais qu'un manga ça ferait parfaitement l'affaire. Une histoire si possible mignonne et tout ça comme les shoujo les font si bien. Donc voilà, je suis partie sur Orange. J'ai lu la moitié à peu près en l'espace de 2 jours. Sachant qu'il y a des gens qui finissent ça en 1 heure. Mais bon, vous comprenez, je lis ça sur mon temps de bus quand je suis pas trop distraite. Excusez-moi, j'ai des voisins. Voilà. Non mais du coup ben, c'est chouette, c'est très bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, le jour de la rentrée je crois, reçoit une lettre d'elle-même qui vient du futur, je crois une dizaine d'années plus tard. Et dans cette lettre, son futur soi, son futur elle, lui dit voilà, je vais te décrire dans mes lettres tout ce qui va se passer dans tes journées et ce que tu dois faire pour un peu réparer tes regrets et tout ça. Et l'une des premières choses que lui révèle cette lettre, c'est qu'il y a un petit nouveau, je sais plus son nom, Nakeru, attendez. Kakeru, voilà. Donc la fille s'appelle Nao, lui s'appelle Kakeru, donc la lettre lui annonce qu'un certain Kakeru va arriver dans sa classe, un nouveau. Et effectivement ça se produit, donc voilà, elle va réaliser que ces lettres-là... Peut-être que ça vient vraiment du futur et peut-être qu'elle a vraiment pour mission de réparer son passé en fait et de s'éviter des regrets pour plus tard. Et ça a l'air très mignon, très touchant, et pour le moment j'aime bien le dessin, j'aime beaucoup la colorisation de la couverture. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je suis capable de lire pour le moment. Donc voilà, on part là-dessus.